Bonjour chers élèves, pour l'instant on va essayer de faire une leçon qui figure dans mes apprentissages en français, niveau 6e année de l'enseignement primaire. La leçon d'aujourd'hui est une leçon d'orthographe. Son objectif est identifier des noms composés et même écrire ces noms composés au pluriel. Suivez avec moi, j'observe et je découvre. Je vais lire les phrases pour vous. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Répétez après moi. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Je vais poser des questions et vous allez répondre. Pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Il faut être très prudent au rond-point pour éviter les accidents. Pourquoi y a-t-il des garde-fous sur les ponts? Il y a des garde-fous sur les ponts pour éviter l'accident des véhicules ou éviter que les voitures se renversent. À quoi servent les appuis-têtes? Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Le verbe amortir, c'est diminuer la vitesse. Là, l'appui-tête sert à diminuer le choc en cas de collision ou en cas d'un accident. Observez bien les mots en couleur. Rond-point, garde-fou, appui-tête. De combien de mots sont formés ces mots? Ces mots sont formés de 2 mots. Alors là, je dis, ils sont des mots composés. Donc, un mot composé est formé de plusieurs mots. Quelle est la nature de chaque mot qui forme le nom composé? Le premier mot, rond. Je dis une table ronde. Donc, rond est un adjectif. Le mot point est un nom. Garde-fou. Garde, c'est le verbe garder. Fou est un nom. Son pluriel est avec S. Il ne figure pas parmi les exceptions. Tous les mots qui se terminent avec OU ont S à la fin, sauf les exceptions. Un appui-tête. Appui est un nom et le mot tête aussi est un nom. Alors, au rond, on a ajouté un S, donc l'adjectif s'accorde. Point aussi, on a ajouté un S, donc le nom aussi s'accorde. Mais garde, est-ce qu'il s'accorde? Non, il ne s'accorde pas, car c'est le verbe garder. C'est un verbe. Regardez, maintenant, je retiens. Suivez avec moi la règle. Un nom composé peut être formé de deux noms, auto, école. Je dis une auto et une école. Donc, un mot, ce mot-là, il est composé de 2 noms. Une auto, école. Un nom est un adjectif. Un coffre, fort.
Le coffre est l'adjectif fort. Un coffre fort. Un adjectif est un nom. Un rang, point. Rang est un adjectif, point est un nom. Un verbe est un nom. Garde est le verbe garder. Fou est un nom. Deux verbes. Un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe et aussi passer est un verbe. Un laisser-passer est une autorisation. Dans les noms composés avec un trait d'union, comme vous voyez, tous les mots composés se sont séparés par un trait d'union. Mais seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel. Donc, le nom et l'adjectif s'accordent. Mais on a une exception, si le sens le permet. Regardons ici, des oiseaux, mouches. On a un nom plus nom. Donc, oiseau, il va avoir X et mouche aussi avec S parce que c'est un mot composé qui est formé de deux noms. Des rouges-gorges. Rouge est un adjectif et gorge, c'est un nom. Les rouges-gorges, c'est un genre d'oiseau qui a la gorge rouge. Donc, rouge avec S et aussi gorge avec S parce que c'est un mot composé qui est formé d'un adjectif et un nom. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Est-ce que œuvre, on a mis un S? Non, parce que de ici, c'est une préposition. Des pommes de terre. Des pommes, c'est un nom. De préposition et terre, c'est un nom. Donc, seul le nom qui va... Donc, seul le premier mot qui s'accorde. Des pommes de terre. Donc, on ajoute pour pomme S et de terre non. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Des timbres poste. Les timbres de la poste. Même si le mot poste est un nom, mais on ne doit pas faire le pluriel parce que sous-entendu, nous avons ici une préposition. Je dis des timbres de la poste. Des wagons aussi de la poste. Remarque, généralement, un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. Comme vous voyez déjà, des mots composés, regardez bien, là, ils sont tous formés d'un nom, trait d'union et un autre mot. Passons à la phase d'entraînement. La consigne. Je lis la consigne. Entoure les phrases des mots composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. Où est le mot composé? Nous avons déjà dit que le mot composé, il est formé de plus de deux mots. De deux mots au plus. Donc, ton haut-parleur. Haut-parleur. C'est un mot composé qui est uni par un trait d'union. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Nous avons ici le nom composé essuie-glace. Les essuie-glaces, je les trouve dans les voitures. L'essuie-glace. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Le mot laisser-passer. Sa voiture n'a pas d'appui-bras. Le mot appui et aussi bras, ils sont reliés à l'aide d'un trait d'union. Donc là, nous avons un nom composé.